Avant de commencer, abonnez-vous à Atlas Stratégique pour comprendre les technologies qui vont redéfinir notre futur. Un vaisseau nucléaire, une mission vers Mars et une date qui intrigue, 2028. Depuis quelque temps, une idée circule. Une nouvelle révolution spatiale serait en préparation. Certains parlent d'un tournant historique, des voyages plus rapides, des missions plus ambitieuses et une nouvelle étape dans la conquête spatiale. Mais une question essentielle se pose. Sommes-nous face à une véritable avancée imminente ou à une ambition encore en construction? Car entre une annonce impressionnante et une mission réelle, il y a des années de développement, des défis techniques majeurs et des décisions cruciales. Dans cette vidéo, nous allons décrypter cette technologie, comprendre ses enjeux et analyser si un voyage vers Mars devient réellement plus proche. Car dans l'exploration spatiale, les plus grandes révolutions commencent souvent par des projets que peu de gens comprennent vraiment. Commençons. Une technologie ancienne, mais stratégique. Tout commence par une idée qui peut sembler futuriste. Un vaisseau propulsé par énergie nucléaire, capable de réduire le temps de voyage vers Mars et de transformer l'exploration spatiale. Mais en réalité, cette technologie n'est pas nouvelle. Depuis plusieurs décennies, les ingénieurs et scientifiques étudient l'utilisation du nucléaire dans l'espace. Pourquoi? Pour répondre à une limite majeure des fusées actuelles. Aujourd'hui, la majorité des lanceurs utilisent ce qu'on appelle la propulsion chimique. Efficace pour décoller, fiable, maîtrisée. Mais elle présente des contraintes importantes. Consommation massive de carburant, vitesse limitée sur de longues distances, durée de voyage élevée. Dans le cas d'une mission vers Mars, ces limites deviennent critiques. Plusieurs mois de trajet, exposition prolongée des astronautes, gestion complexe des ressources. C'est ici que la propulsion nucléaire entre en jeu. Elle repose sur un principe différent. Utiliser la chaleur produite par un réacteur nucléaire pour générer une poussée plus efficace. Résultat, une meilleure efficacité énergétique, une vitesse potentiellement plus élevée, une capacité à parcourir de longues distances plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Un autre avantage important concerne la stabilité. Contrairement au système chimique, une propulsion nucléaire peut fonctionner plus longtemps. Poussée continue, trajectoire optimisée, meilleure flexibilité. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour les missions spatiales. Cependant, il est essentiel de comprendre que cette technologie reste complexe. Conception avancée, contrôle précis, sécurité maximale. Chaque élément doit être parfaitement maîtrisé. Un autre point clé est l'histoire de cette technologie. Dans le passé, plusieurs projets ont été étudiés, notamment pendant la période de compétition spatiale. Recherches avancées, tests expérimentaux, concepts prometteurs. Mais ces projets n'ont pas toujours abouti. Contraintes techniques, coûts élevés, priorités différentes. Aujourd'hui, l'intérêt pour cette technologie revient. Pourquoi? Besoin de missions plus rapides, objectifs plus ambitieux, progrès technologique. Ce retour s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Exploration à long terme, présence humaine dans l'espace, mission vers Mars et au-delà. Ainsi, ce premier chapitre met en lumière une réalité essentielle. La propulsion nucléaire n'est pas une idée nouvelle, mais elle pourrait devenir une solution clé. Comprendre cette technologie permet d'appréhender les enjeux de demain. Car dans l'exploration spatiale, les limites d'aujourd'hui deviennent souvent les innovations de demain. Pourquoi Mars change complètement l'équation? Mars n'est pas une destination comme les autres. C'est la planète la plus étudiée après la Terre. Elle représente un objectif stratégique majeur, et elle pourrait devenir une étape clé dans l'exploration humaine. Mais atteindre Mars reste un défi immense. Aujourd'hui, avec les technologies actuelles, un voyage dure en moyenne entre 6 et 9 mois. Ce délai pose plusieurs problèmes. Exposition prolongée aux radiations, fatigue physique et mentale des astronautes, gestion complexe de l'eau, de l'oxygène et de la nourriture. Plus le voyage est long, plus les risques augmentent. C'est ici que la propulsion nucléaire pourrait changer la donne. Avec une vitesse potentiellement plus élevée, certains scénarios envisagent une réduction significative du temps de trajet. Et cette réduction a un impact direct. Moins de radiation, moins de ressources nécessaires, meilleure sécurité globale. Mais Mars ne pose pas seulement un défi de distance.
Environnement hostile, températures extrêmes, atmosphère très fine. Cela signifie que chaque mission doit être parfaitement préparée. Un autre élément clé est la fenêtre de lancement. Les missions vers Mars ne peuvent pas partir à n'importe quel moment. Elles dépendent de l'alignement entre la Terre et Mars. Cela limite les opportunités. Environ tous les 26 mois. Une propulsion plus rapide pourrait offrir plus de flexibilité. Trajectoires optimisées, missions plus fréquentes, meilleure adaptation. Ensuite, il y a l'objectif lui-même. Pourquoi aller sur Mars? Recherche scientifique, compréhension de l'évolution des planètes, préparation de futures missions. Mais aussi, tester la capacité humaine à vivre ailleurs. Mars devient ainsi un laboratoire à grande échelle. Cependant, il est important de rester réaliste. Aller sur Mars est une chose, y rester en est une autre. Construction d'infrastructures, production de ressources sur place, adaptation à long terme. Ce sont des défis encore plus complexes. Ainsi, ce deuxième chapitre met en lumière une réalité essentielle. Mars n'est pas seulement une destination, c'est un défi global. Et la propulsion nucléaire pourrait être un outil clé pour réduire les distances et rapprocher cet objectif. Mais elle ne résout pas tout. Chapitre 3. Une technologie prometteuse, mais encore pleine de défis. Si la propulsion nucléaire semble prometteuse, elle soulève aussi de nombreuses questions, techniques, logistiques et même réglementaires. Le premier défi est la sécurité. Un réacteur nucléaire dans l'espace doit fonctionner parfaitement, être totalement contrôlé, éviter tout incident. Même une petite erreur pourrait avoir des conséquences importantes. Ensuite, il y a le lancement. Transporter un système nucléaire depuis la Terre n'est pas anodin. Contraintes strictes, protocoles de sécurité, gestion des risques. Cela rend chaque étape plus complexe. Un autre défi est la fiabilité. Dans l'espace, aucune réparation facile. Environnement extrême, durée de mission longue. Le système doit être robuste, durable, stable, autonome. Ensuite, il y a la question du développement. Créer une telle technologie demande des années de recherche, des tests intensifs, des validations multiples, et dans ce domaine, les délais sont souvent difficiles à prévoir. Ajustements techniques, imprévus, améliorations nécessaires. C'est pourquoi les annonces doivent être interprétées avec prudence. Objectif affiché, IV clé, réalisation immédiate. Un autre point important est la coopération. Les projets spatiaux impliquent souvent plusieurs acteurs. Agences, entreprises, partenaires internationaux. Coordonner ces efforts est un défi en soi. Enfin, il y a la perception. Le terme nucléaire peut susciter des réactions. Inquiétude, questionnement, débat. Cela peut influencer les décisions politiques, financières, publiques. Ainsi, ce troisième chapitre met en lumière une réalité essentielle. La propulsion nucléaire est prometteuse, mais elle reste complexe. Elle représente une avancée potentielle, mais nécessite encore du temps. Car dans le domaine spatial, chaque innovation majeure passe par une phase de développement exigeante. 2028, objectif réaliste ou ambition accélérée. Après avoir exploré la technologie, les enjeux de Mars et les défis techniques, une question centrale reste. 2028 est-il un objectif réaliste? Cette date revient souvent lorsqu'on parle de propulsion nucléaire et de missions avancées vers Mars. Mais il est essentiel de comprendre ce que cela signifie réellement. S'agit-il d'une mission habitée, d'un test technologique, d'une démonstration en conditions réelles? Dans le domaine spatial, les annonces doivent toujours être interprétées avec précision, car entre une idée et une mission complète, il y a plusieurs étapes: recherche, développement, test, validation. Et chacune de ces étapes prend du temps. 1. Une démonstration technologique. Le scénario le plus probable à court terme est celui d'un test. Valider la propulsion nucléaire, tester les performances, analyser la fiabilité. Ce type de mission est essentiel. Il permet de confirmer les capacités, d'identifier les limites et d'améliorer le système. 2. Un développement progressif. Un autre scénario est celui d'un calendrier plus long. Ajustement technique, amélioration, nouvelle phase de test. Dans ce cas,
2028 serait une étape, mais pas encore une mission vers Mars habité. 3. Une accélération possible. Enfin, il existe un scénario plus optimiste. Avancée rapide, innovation technologique, collaboration efficace. Cela pourrait permettre d'accélérer le calendrier. Mais dans le domaine spatial, la prudence reste essentielle. Le facteur clé, la maîtrise. Dans tous les cas, un élément reste central. La maîtrise de la technologie, sécurité, stabilité, fiabilité. Sans cela, aucune mission ne peut être envisagée. Une transformation en cours. Il est important de comprendre que l'exploration spatiale entre dans une nouvelle phase, objectif plus ambitieux, technologie avancée, vision à long terme. La propulsion nucléaire s'inscrit dans cette dynamique. Conclusion du chapitre. Ainsi, ce 4e chapitre met en lumière une réalité essentielle. 2028 est probablement une étape, et non une finalité. La technologie progresse, les ambitions grandissent, mais le chemin reste long. Comprendre cela permet d'avoir une vision plus réaliste. Car dans l'exploration spatiale, les grandes avancées ne se font pas en un instant, mais par étapes successives. Alors, un vaisseau nucléaire vers Mars en 2028, réalité ou ambition? La réponse est plus nuancée qu'elle n'y paraît. La technologie existe, les recherches avancent, et les objectifs se rapprochent. Mais une chose reste claire, nous sommes encore dans une phase de transition. Une phase où les idées deviennent des prototypes, et où les prototypes deviennent des projets concrets. Cela signifie que Mars est plus proche qu'avant, mais pas encore à portée immédiate. Ce qui est en train de se jouer est peut-être encore plus important. Une transformation progressive de l'exploration spatiale, avec des technologies plus puissantes, des missions plus rapides et des ambitions plus grandes. Alors la vraie question n'est peut-être pas « partira-t-on en 2028 ?» mais plutôt « sommes-nous en train de préparer la prochaine grande étape de l'humanité ?» Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre ces enjeux, abonne-toi à Atlas Stratégique et dis-moi en commentaire, penses-tu que Mars sera atteinte plus vite que prévu? À très bientôt pour une nouvelle analyse.